qu'aujourd'hui en Afrique, les jeunes sont très innovants. Ils sont des projets très porteurs et d'avenir sur eux. Donc, moi, je suis Manegamzanga Miguel Wilfried Diandiere. Je suis zootechnicien et je suis le promoteur de la ferme du Nord, qui est une ferme d'insectes. Ici particulièrement, on élève une mouche qui est assez particulière, qu'on appelle mouche sorde-la noire, mais aussi on a commencé un élevage aussi de ténébrions. Et tout cela, c'est dans le but d'apporter une nouvelle protéine animale aux éleveurs au Burkina Faso. Et je dirais que c'est en 2018, j'ai eu une mission de volontariat en France, là où j'ai travaillé dans 2 projets de ferme. Et là-bas, ils avaient une méthode assez particulière pour nourrir les animaux à moindre coût et de façon écologique par les mousses sordes-la noire. Donc cela m'a beaucoup inspiré et lorsque je suis rentré, vu la difficulté que rencontrent les éleveurs au Burkina Faso, la cherté de l'aliment, donc j'ai décidé de me lancer dans un élevage de mousses sordes-la noire pour réduire les coûts des éleveurs au Burkina Faso, mais surtout de booster la croissance des animaux à des temps records. Bon, il faut dire qu'avec mon père, lorsque je lui ai dit que j'allais faire un élevage de mousses sordes-la noire, je me souviens bien de ce qu'il m'a dit. Et moi, ça m'a fait beaucoup rire, mais lorsque je lui ai expliqué l'importance et l'impact qu'avait cette mouche-là pour l'environnement, mais aussi pour les éleveurs, il était convaincu que c'était un métier d'avenir. Nos potentiels clients sont principalement les éleveurs, mais surtout ceux-là qui font de l'embouche de poulet, de porc et de poissons. Nous avons des poissons qui sont venus ici le 3 juin. Voilà, le but ici, c'est une expérience qu'on a mis en pratique parce que les éleveurs au Burkina Faso gagnent souvent des poissons qui restent petits dans leurs élevages. Donc, on a pris des poissons le 3 juin, voilà, dans le but de booster leur croissance là avec les larves de mousse sorde-la noire. Et on a eu un très bon résultat. En moins de 2 mois, et on a eu des poissons qui font 1 kg 100, 1 kg 200. Donc, ils sont principalement... Donc, voyez-vous comment ils aiment bien se nourrir à partir des larves de mousse sorde-la noire. L'importance de ces larves aussi pour les éleveurs, c'est-à-dire qu'en dehors d'être une protéine, elle contient ce qu'on appelle de l'acide laurique. Et l'acide laurique la permet de maintenir la flore intestinale des animaux d'élevage. Donc, elle renforce le système immunitaire des animaux. Donc, ce qui est encore bénéfique pour les éleveurs. Voilà. Des maladies telles que la salmonellose, l'Escherichia coli et la coccidiose là, l'animal ne peut plus avoir ces maladies-là à cause de ces substances qu'elle contient en fait. C'est assez particulier d'élever la mouche sorde-la noire parce que lorsqu'elle est mouche dans l'environnement, elle vit de juin à octobre. Donc l'an passé, on n'avait pas de serre, donc c'était compliqué pour nous de pouvoir faire un élevage intensif pendant toute l'année. Donc du coup, l'année passée, on a fait 8 tonnes de production en 4 mois. Mais avec ce qu'on a mis comme installation, nous voulons 500 000 mousses sordes-la noire pour une production de 10 tonnes par mois. Les larves des mouches là se nourrissent de matière organique. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous donnons des seaux qu'on appelle des bioseaux dans les ménages et nous récoltons tout ce qui est déchets organiques. Et lorsqu'on prend ça, on passe ça pour engraisser nos larves. Et les larves, au bout de 10 jours, seront rassasiées. Donc, on a une source de protéines pour les animaux d'élevage, mais les résidus là, c'est un excellent compost qui est riche en phosphore, en azote et en potassium. Mais ce qu'il faut ensuite comprendre aussi, c'est qu'elle a aussi la capacité de renforcer le système immunitaire des plantes parce qu'elle contient une substance qu'on appelle le forbol que les larves de mouches sécrètent lorsqu'elles sont dans la matière organique. Donc, ça protège la plante contre certaines maladies qui sont contagieuses par rapport au sol. L'ambition à court terme, c'est d'abord mettre un réseau d'éleveurs de mouches sorde-la noire au Burkina Faso parce que tout seul, je ne pourrais pas satisfaire la demande. Elle est très importante. Donc, c'est de mettre en place un réseau d'éleveurs au Burkina Faso, donc une coopérative. Mais surtout, à long terme, il faut savoir que c'est important. Comme je disais, c'est l'avenir. À partir des larves de ces mousses sordes-la noire, on peut faire du biocarburant. Mais aussi, à partir de l'exosquelette de la mouche, là, on peut faire des plastiques biodégradables. Donc, réellement, j'ai pour ambition de révolutionner vraiment tout ce qui est élevage au Burkina Faso, à partir des insectes. On utilise les larves de la mouche sorde-la noire, qui est effectivement une protéine très prisée
Voilà, actuellement, elles nous dépendent. Parce que vu le coût des aliments, la larve de la mouche soldat noire est très efficace. Donc nous l'utilisons ici, mais actuellement, on est en rupture même. Donc c'est vraiment un très bon aliment parce que son taux de protéines s'élève jusqu'à près de 57%. Donc ça veut dire que c'est un très bon atout dans l'alimentation. J'ai commencé avec les moustiquaires de tente, de campement là. J'ai commencé avec cela, ça m'a coûté 22 500 francs. Donc on peut dire qu'on peut commencer un élevage avec les mousses solantes noires à partir de 22 500 francs. Voilà, parce que la matière organique, ça ne coûte rien. C'est-à-dire qu'à partir de nos propres déchets déjà, on peut commencer un élevage de mousse, puisqu'elle a besoin de quoi? Soleil, ce qui est gratuit pour nous. L'odeur de la décomposition, ce qui est encore gratuit, il suffit de laisser fermenter. Et d'avoir des plaques de bois ou des plaques de carton pour commencer, pour faire des pondoirs, pour qu'elle puisse pondre ses œufs. Voilà à quoi ressemble le ténébrion. Et on a environ 200 ténébrions qui sont là. Donc l'importance de cet élevage-là va vous surprendre. C'est aussi dans le cadre de produits de larves de ténébrions. Nourrir les humains, mais aussi les animaux d'élevage. Mais pour notre cas, on va d'abord commencer avec les animaux d'élevage. Elle a attiré notre attention parce qu'elle contient plus de 60% de protéines. Donc imaginez-vous qu'elle est plus riche que les larves de mouche soldat noire. Voilà. Donc pour les animaux d'élevage, c'est vraiment ce qui est très, je dirais quoi, la base même de leur croissance en fait, les protéines. Et elle contient plus de 60% de protéines. Donc imaginez-vous si déjà avec les larves de mouche soldat noire, on peut faire 2 mois d'élevage pour ceux-là qui font de la volaille par exemple. Imaginez-vous à partir de ténébrions là, comment on pourra booster encore de façon naturelle la croissance des animaux d'élevage à partir des larves de ténébrions. Voilà, il faut savoir qu'elle contient beaucoup d'acides gras essentiels pour l'organisme. Donc c'est vraiment important qu'on puisse avoir ça là dans notre organisme. C'est pourquoi les Chinois, ils longue vie là. Ils mangent les insectes. Voilà, eux, ils se nourrissent. Voilà. Et il faut comprendre que vraiment l'avenir, ce sont les insectes. Au Burkina Faso, pour le moment, on se dit, oh, c'est compliqué. Mais c'est sûr que dans 5-10 ans, tout le monde va se lancer dans l'élevage des mouches et des insectes comme le ténébrion, des grillons et tout ce qui suit.